Ça y est, on vient de recevoir nos poutrelles métalliques. Ça fait 1 an qu'on attend ce moment et aujourd'hui, je déclare enfin ouvert le projet de création du futur atelier. Ici, on vient de recevoir 5 500 € d'acier et ça va être la structure du coup de notre futur atelier. Donc pour ceux qui ont suivi la présentation des plans 3D de cet atelier, le projet c'est de construire un plafond à 5 mètres de haut, fermer la devanture pour avoir un atelier fermé qu'on puisse isoler et chauffer en hiver, très important. La seule chose qui va changer par rapport à la vidéo des plans 3D, c'est qu'on ne va pas utiliser toute la surface du hangar. On a décidé de fabriquer une cloison ici et de faire l'atelier sur ces 2 travées-là. Donc ça restera dispo pour autre chose. Alors comment ça va se passer au niveau des travaux? Première étape, il va falloir renforcer chaque IPN pour renforcer les piliers. On va venir visser dans la dalle des platines au sol qui vont ensuite accueillir des IPE 160 qu'on va souder aux piliers d'origine pour les renforcer. Ces IPE 160 ils serviront également de platine pour les IPE 300 qui rejoindront chaque pilier, donc ici et là. Et pour finir, on a 2 IPE 300, un qui va de ce pilier à ce pilier et ensuite ce pilier à ce pilier. Allez, on commence par les platines, c'est parti. Je précise que je ne suis pas professionnel du bâtiment, loin de là, on fait ça en amateur. Donc si vous êtes du métier et que vous avez des conseils ou des remarques, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de lire tous les petits commentaires. On va devoir couper les platines ici pour que ça rentre entre le mur en parpaing et ça. Et pour couper ça, comment on fait pour couper de la tôle de 10 mm? Eh bien, on utilise ça. Ça, c'est une scie circulaire de chez Milwaukee. Ça va être ma première coupe. On va voir de quoi elle est capable. C'est incroyable. C'est d'une propreté incroyable. C'est froid. Bah ouais, clean cut. Donc ça fait pas de bavure, ça coupe bien net, ça chauffe pas. Incroyable. Ça y est, nos petites platines sont posées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et aujourd'hui je suis très content parce que je vais pouvoir vous parler d'un partenaire qui va m'être très utile. C'est Reolink qui m'a contacté, le fabricant de caméras de surveillance et je suis très content parce que ça va nous permettre de sécuriser l'atelier mais aussi la maison, le terrain, etc. Suivez-moi. Ils ont une gamme de produits hyper large qui va vous permettre de sécuriser votre maison, votre entreprise ou même un terrain hors réseau paumé au milieu de nulle part. Et pour l'exemple aujourd'hui, on a reçu 2 caméras, la Reolink Duo Floodlight Wi-Fi et la TrackMix LTE avec son petit panneau solaire. Alors ce qui m'a beaucoup plu sur cette caméra, premièrement, c'est sa vision grand angle, 180 degrés d'angle. La qualité d'image est excellente parce qu'elle filme en 4K, donc on peut zoomer dans l'image. Juste en dessous, on a 2 gros projecteurs Floodlight à détection automatique. On a 2000 lumens d'éclairage, donc quand tu l'as dans la gueule, tu vois plus rien. Et pour finir, même quand les 2 projecteurs sont éteints, elle a une vision nocturne jusqu'à 30 mètres. Ensuite, la TrackMix LTE. Ce qui m'a plu là-dessus, premièrement, c'est son double objectif. Le premier objectif, c'est un grand angle, 96 degrés d'angle. Et le deuxième, c'est un téléobjectif zoom x6. Deuxième point positif, c'est une caméra qui peut rotationner, je crois, à 355 degrés. Donc quasiment un tour. Et plus de 90 degrés vers le bas. Ensuite, c'est une caméra sans fil parce qu'elle est équipée d'une batterie et en option d'un panneau solaire pour alimenter la batterie. Et enfin, c'est une caméra qui fonctionne avec la 4G. Donc vous oubliez le Wi-Fi et ça va vous permettre de mettre cette caméra dans un endroit paumé
avec un abonnement 4G. Donc c'est sûr, il faut un abonnement, mais au moins ça vous permet de surveiller un coin qui est complètement perdu. Grâce à l'application mobile Reolink, vous pouvez accéder et contrôler toutes vos caméras à distance. Et sur certaines caméras, notamment celle-ci, vous avez des fonctionnalités vraiment sympas. Vous pouvez déclencher à distance les deux LED. Vous pouvez également déclencher son alarme à distance. Et il y a même une fonctionnalité micro qui va vous permettre de communiquer avec le livreur, votre voisin ou le voleur. Et celle-ci, elle fait même la différence entre un animal, un humain et un véhicule. Merci beaucoup à Reolink d'avoir sponsorisé cet épisode. Il ne va plus que me rester tout ça à installer pour sécuriser le site. Si ça vous intéresse de gagner une caméra, on organisera un jeu concours sur mon compte Instagram début octobre. Donc abonnez-vous pour rien rater. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller checker tous les liens Reolink en description de vidéo. Maintenant, on enchaîne avec les travaux. C'est parti. J'ai commencé à décaper les piliers du hangar sur 10 cm tous les 80 cm. Sur 4,80 m de hauteur, ça fait 7 points de soudure de 10 cm, ça devrait suffire. Prochaine étape, les IPE 160 qui seront donc les piliers de la structure. Donc je marque et on décape. Maintenant, il va falloir les placer et les lever. Comment on va faire? Suivez-moi. Donc ça, c'est une échelle de 5 mètres qu'on m'a prêtée. À la base, elle est faite pour cueillir des cerises dans un grand cerisier. Ensuite, Rhino C15. Et donc là, l'idée, ça va être de treuiller la poutrelle avec une poulie de mouflage qu'on va fixer en haut du pilier. Comme ça. On fait comme ça quand on n'a pas de Manitou. Donc là, tu vois, quand le treuil va tirer, ça va nous redresser la poutrelle. Maintenant, la soudure, je vais vous expliquer parce qu'hier on a déjà posé 2 poteaux, c'était une vraie histoire d'amour. Au bout de, je sais pas, 5 cordons de 10 cm, il coupe tout le temps, donc il doit y avoir une pièce défaillante à l'intérieur. Et de toute façon, je vais manquer de gaz. Vu qu'il déconnait, j'ai essayé de taper dessus très fort, ça n'a pas résolu le problème. Et donc, j'ai dû aller acheter un nouveau poste à souder. Mon cahier des charges, c'était de pouvoir monter à 5 mètres de hauteur. Donc j'ai pris un petit poste comme ça, à l'arc, il fait que l'arc. C'est pas un placement de produit, même si j'aimerais bien travailler avec eux. Ça monte à 160 ampères. On peut souder du 10 mm d'épaisseur. Et ça m'a sauvé. J'ai fait les 2 piliers, nickel. Et enfin, beaucoup plus propre qu'avec celui-là. Et voilà, il faut savoir manier l'arc, c'est tout. Ce qui est drôle, c'est que c'est un tout petit poste, vraiment abordable. Il coûte 230 €. Et au final, c'est avec lui que je vais faire toute la charpente métallique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Avant d'attaquer le chantier, j'étais en train de regarder des postes à 1500, 2000 €. Et bah, ça fait très bien l'affaire, quoi. Alors certes, c'est beaucoup plus long que le MIG, mais au moins celui-là, il marche. Pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec le LV Light, venez voir la beauté. C'est un vrai carnage, c'est dégueulasse. Ça coule, ça, voilà, horrible. J'ai essayé tous les réglages possibles, il n'y avait rien à faire, et puis ça soude 2-3 secondes, et puis ça coupe tout seul. Et ensuite, il faut attendre 5 secondes avant que ça puisse ressouder. À l'arc, c'est quand même nettement mieux. Je ne peux pas souder en continu parce qu'avec l'arc, le problème, c'est que ça chauffe et ensuite ça coule. Et là, ça fait n'importe quoi, donc je suis obligé de séquencer. Je mets beaucoup d'intensité pour bien fondre. Je rajoute un peu de métal, donc une première passe par point, et ensuite
des petites lignes. Je préférais vraiment faire un bain de fusion, mais ça coule tout le temps et voilà, j'y arrive pas en tout cas. Ça devrait pas bouger de toute façon. L'ampérage recommandé pour une baguette en 3/2, c'est 115 ampères. Et moi, pour bien fondre l'acier, je me règle à 135. Comme ça, voilà, je le fonds bien, j'ajoute un petit peu de métal et puis ça va bien. En tout cas, c'est le bon réglage que j'ai trouvé pour moi. C'est parti. Je suis en train de m'équiper pour aller à la guerre. J'ai l'impression d'être un alpiniste. Regardez-moi ça. Ça devrait pas s'envoler de sitôt. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'à 14 h, j'ai un ami qui vient avec son Manitou pour m'aider à lever les IPE 300 qu'on va venir poser du coup sur les poteaux qu'on vient de poser. Il faut absolument que je finisse de poser les 2 piliers d'angle là-bas. La particularité de ceux-là, c'est que, vous voyez, sur la longueur, il y a 3 cornières. Du coup, celui-là, on ne pourra pas mettre un pilier. Et j'ai prévu des IPE 160 de 80 cm de haut qu'on va souder à hauteur, du coup, et ça servira pas de renfort de pilier, mais vraiment de support pour l'IPE 300 qui fera la longueur là, de 5 mètres. Il y a des poteaux quand même bien rouillés, donc juste décapé au max, mais bon, ça soudera bien. Celui-là, là, c'est très important d'avoir une bonne soudure parce que il repose pas au sol sur une platine. Donc c'est vraiment mes cordons là qui vont soutenir toute la charpente métallique. Donc c'est un peu la particularité. Bon, ça fait déjà une belle platine, hein, 80 cm, il y a largement de quoi faire. Cosmonaute, prêt pour la soudure. Ça, les amis, c'est le dernier pilier. Mais on n'est pas trop mal, encore une fois. Enfin, moi, ça me plaît en tout cas. Ok, terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 piliers sont en place. Il est 13 h, donc je vais me prendre une bière bien fraîche. Et puis à 14 h, Manitou, Manitou, Manitou. Là, ce qui est un petit peu galère, c'est qu'il va falloir glisser le côté gauche dans l'IPN de gauche et ensuite l'aligner sur l'IPN de droite. Et c'est posé. Donc là, on va la prendre d'un côté pour bien la centrer à l'IPN. Nickel. Pareil au décollage, direction la Lune s'il vous plaît. On va pointer par mesure de sécurité, je souderai plus tard. Dans le cas où on taperait un poteau avec le Manitou, on n'a pas envie de se prendre ça sur la gueule.
présenter les 12 IPE 200 en 5,50 de long qui vont d'IPE 300 à IPE 300 et c'est la première étape pour le plancher si vous voulez. 6 IPE 200 sur chaque travée. Et ça y est, nos amis viennent de partir. Merci beaucoup à eux parce qu'avec Simon en plus, c'était vraiment cool. On a vraiment super bien avancé. La charpente métallique est enfin là, tout est monté. Heureusement qu'on avait le Manitou parce que sans ça, ça aurait vraiment été galère. On se rend compte un petit peu de l'espace de travail qu'on va avoir et ça, ça fait trop plaisir. Dans le prochain épisode, on ne sait pas encore ce qu'on va faire parce que ça dépendra de l'arrivée des prochains matériaux, de la prochaine matière première qu'on recevra. Donc peut-être le plancher ou alors un bardage latéral, on verra. S'il y en a qui ont des commentaires ou des remarques à nous faire suite à tout ce que vous avez vu, n'hésitez pas, on a hâte de lire tout ça. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!